le meurtre d'un Égyptien. Le meurtre d'un Égyptien. Ah, il est là. Le meurtre d'un... Ah, bon sang, ça s'est décalé un petit peu, mais c'est pas grave. Le meurtre d'un Égyptien, c'est dans Exode chapitre 2, les versets 11 à 14, on va les lire ensemble. Verset 11, il dit, « Le temps passa, et lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. » Verset 13, « Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Alors Moïse prit peur et comprit que l'affaire s'était ébruitée. Nous pouvons prendre les choses en main, mais ce geste conduira toujours à l'échec parce que le mieux est de toujours et seulement faire ce que Dieu nous demande. Moïse, ici, il a pris les choses en main. Seigneur l'appelle, je vais m'en occuper, Seigneur, on y va. Avant même que Dieu ait eu le temps de finir sa phrase, Moïse avait déjà commencé. Mais on s'aperçoit que Moïse, par après, pour ceux qui connaissent l'histoire, Moïse, par après, a eu un temps de formation où est-ce que Dieu l'a formé. Et quand il est revenu plus tard, c'était plus « Ouais, ici, Seigneur, je vais prendre les choses en main, mais c'est Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse. » Et Moïse a obéi. « Va voir Pharaon. Retourne voir Pharaon. Retourne voir Pharaon. » 10 fois d'affilée. Moïse est vraiment obéi. Stephen Furtick a dit « Les grands mouvements de Dieu sont généralement précédés de simples actes d'obéissance. » Les plus grands mouvements de Dieu, de simples actes d'obéissance. Un homme, une femme qui décide d'obéir à Dieu et la puissance de Dieu coule à travers ces personnes et accomplit son œuvre. Vous savez, c'est Hébreu qui nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Alors, à ce moment-là, Dieu se sert de ces hommes et de ces femmes qui obéissent. John Kenneth Galbraith, je ne sais pas si je prononce bien, dans son autobiographie, A Life in Our Times, c'est la vie à notre époque, illustre le dévouement de sa servante dans la famille qui était Emily Gloria Wilson. Alors, il écrit, « La journée avait été fatigante et j'avais demandé à Emily de retenir tous mes appels pendant que j'irais me reposer quelques instants. Alors, pendant ce temps où il se reposait, le téléphone a sonné et c'était Lyndon Johnson qui appelait de la Maison-Blanche. Il dit à la servante, il dit, « Passez-moi Ken. » Il dit, « C'est Lyndon Johnson qui parle. » La servante a répondu, « Il dort, Monsieur le Président. » Et il a dit de ne pas le déranger. « Eh bien, réveillez-le, je veux lui parler. » Pardon. Écoute, c'est le président des États-Unis qui lui parle. « Réveillez-le, je veux lui parler, c'est important. » Elle lui a répondu, « Non, Monsieur le Président. Je travaille pour lui et pas pour vous. » Galbraith a écrit, « Quand j'ai rappelé le président, il pouvait à peine contrôler son plaisir. Il dit, « Dites à cette femme que je la veux ici à la Maison-Blanche. » Est-ce que nous n'aimerions pas entendre Jésus dire, « Je le veux avec moi aujourd'hui. » Cette femme a obéi. Elle a fait ce qu'il lui avait demandé. « Retenez mes appels. » Qui d'entre vous, en entendant le président au téléphone, n'aurait pas été le brasser et dit « Hey, monsieur, c'est le président au téléphone, il veut vous parler. » Hein? On aurait tous fait ça. Mais elle a dit, elle obéissait à ce qu'il lui avait demandé, et c'est non, il n'y est pas allé. Elle ne l'a pas dérangé. Et ça l'a tellement plu au président des États-Unis. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous obéissons à Dieu, ça lui plaît. Pour quelque raison que ce soit, lorsqu'on lui obéit, ça lui plaît. Et l'obéissance est un atout parce que l'obéissance détermine la valeur d'un croyant. L'obéissance détermine la valeur d'un croyant. Et les croyants que nous admirons le plus sont les croyants les plus obéissants. Ce sont de vrais serviteurs. Et quand une personne raconte l'obéissance dans laquelle elle est, on ne peut pas faire autrement que d'être émerveillé par cela. D'être émerveillé puis de dire « Wow! »
Et la question ce matin, c'est mon obéissance au Seigneur est-elle à la hauteur de mes prétentions? Est-ce que j'obéis à la hauteur de mes prétentions? Vous savez, Moïse avait été sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Elle l'avait pris avec elle, puis elle lui avait donné une éducation égyptienne. Même Moïse, maintenant que Moïse est devenu un adulte, certainement que sa mère adoptive lui avait parlé de ses origines, elle lui avait parlé d'où est-ce qu'elle l'avait pris, elle lui avait parlé de comment elle l'avait sorti des eaux, comment elle l'avait trouvé et comment elle l'a aimé, parce que c'était sa mère adoptive, elle a aimé cet enfant-là parce que c'était spécial de l'avoir trouvé comme ça. Et comment elle s'en est occupée. Et aussi du privilège qu'il avait d'avoir été sauvé d'une mort certaine. La grâce qu'il avait eue de grandir dans le palais du roi, de Pharaon. Le Pharaon, c'est le roi, là, quelque part. La grâce qu'elle avait eue de grandir dans ce palais-là. Vous savez, nous avons le même privilège que Moïse. Quand on regarde ce récit-là, on a le même privilège que Moïse. Nous sommes nés dans une famille de la terre. On a un père et une mère qui, un jour, ont donné naissance à un beau petit bébé, et c'était chacun de nous. Parce que c'est vrai que les bébés sont beaux quand ils viennent au monde. Pour les parents, ils sont tous beaux. C'est le plus beau. Pour la mère, c'est le plus beau. Bon, pour les autres, c'est autre chose, mais pour la mère, c'est le plus beau. Notre héritage à nous, lorsque nous sommes nés, c'était qu'on allait mourir. Parce qu'on vient au monde pour mourir. C'est ça le principe de vie sur la terre. On vient au monde pour mourir. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons commencé à grandir dans le royaume de Dieu. Comme Moïse a commencé à grandir dans le royaume d'Égypte. On est en train d'apprendre ou on a appris les principes du royaume dans notre vie à partir du moment où on est né de nouveau. Et Dieu veut se servir de nous comme il l'a fait avec Moïse. Et pour cela, il y a quelques principes qu'on doit apprendre, quelques principes qu'on doit découvrir, et des principes qui sont dans ce texte. Alors, on va passer avec le premier verset dans Exode 2:11 qui dit « Le temps passa, et lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. » Donc, lorsque Moïse est devenu adulte, ou encore lorsque nous devenons adultes, les choses changent. Je ne sais pas si vous savez, mais on ne voit pas les choses de la même manière. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, ma femme me racontait souvent ça, quand elle dit, les tempêtes de neige ne sont plus les mêmes que quand j'étais plus jeune. Elle dit, il me semble que les bancs de neige étaient ça d'eau. Mais c'est sûr, elle était haute de même. Les bancs de neige pouvaient paraître plus gros. Parce que quand on est jeune, les choses nous paraissent plus grandes qu'elles sont. Mais lorsqu'on devient adulte, c'est comme si c'était plus pareil. C'est normal. On a grandi, on a acquis de l'expérience, on a vu des choses, et les choses ne sont plus pareilles. Donc, lorsqu'on devient adulte, les choses changent. Je regardais Elliot tantôt, qui est un enfant, et qui jouait de la guitare ici en avant pendant que les autres chantaient. Et quand il va être adulte, là, on ne verra pas Elliot rentrer à 30 ans avec sa guitare de plastique, venir s'asseoir en avant, installer son trépied, puis commencer à gratter pendant que les autres chantent. Les choses changent. Je crois plus qu'Elliot va être sur le stage en train de chanter, parce qu'il s'intéresse à cela. L'autre fois, il était avec son père à côté, pendant qu'il jouait de la batterie, il s'intéresse à cela. Alors, quand on grandit, les choses changent. Quand on était petit, on jouait avec des autos dans la terre. Mais quand on est grand, on ne joue plus avec ça. Hein? On les conduit, oui, on les conduit dans la terre, oui. Alors, lorsqu'une personne naît de nouveau, la Bible dit qu'elle a besoin de lait spirituel. Donc, après des années de vie chrétienne, cette personne devient une adulte spirituelle. Et à ce moment-là, elle ne voit plus les choses de la même manière. Souvenez-vous, quand vous êtes né de nouveau, tout le monde était fin, tout le monde était beau, tout le monde était merveilleux. Mais quand vous avez grandi un peu, vous êtes aperçu que ils ne sont pas si fins, si beaux que je le pensais. C'est normal. On est encore des humains. Mais elle voit les choses, elle ne voit plus les choses de la même manière que lorsqu'elle est née de nouveau. Alors, Moïse s'est rendu auprès de ses frères de sang, puis a vu ce qui se passait réellement.
Parce que pendant qu'il est dans le palais, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Quand on est dans notre tour d'ivoire, comme on dit, on est déconnecté de l'extérieur. Alors Moïse vivait dans le palais, il vivait avec les Égyptiens, il vivait dans la culture égyptienne, mais il savait pas, il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans la culture des Hébreux à ce moment-là. Alors il s'est rendu voir ses frères de sang, puis là il a vu ce qui se passait. Et certainement que cela, ça l'a bouleversé. Parce que lui-même était hébreu. Et sûrement que sa mère lui avait dit qu'il était un hébreu. Sûrement. Il a vu pour la première fois ce qu'était le monde en réalité. C'est-à-dire le supérieur contre l'inférieur. Ou encore le plus fort qui abuse du plus faible. C'est la réalité de ce monde. On peut essayer de se le cacher, on peut se mettre on peut se boucher les yeux, mais c'est la réalité. C'est la hiérarchie de notre monde actuel. C'est comme ça que ça marche. Et ça a toujours fonctionné de même. Les grands, les rois, il y avait des bons rois, il y avait des mauvais rois, mais les mauvais rois abusaient du peuple. C'était comme ça. Et c'est encore de même. Il y a des gens qui abusent des plus faibles. Mais ça ne doit pas en être ainsi dans l'Église. Parce que Jésus a dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Alors, si on est tous serviteurs de tous, il n'y a personne qui abuse personne. Il n'y a personne qui a envie d'abuser personne. Parce qu'on abuse quelqu'un quand on veut du pouvoir. Et si on veut du pouvoir, bien, on va abuser quelqu'un. Hein, ça va ensemble, hein? C'est comme ça. On abuse les gens lorsqu'on veut du pouvoir. Mais lorsqu'on est des serviteurs, on n'a pas intérêt à abuser parce qu'on veut juste servir. Et si chacun des chrétiens était des serviteurs, il n'y aurait pas personne qui abuserait personne. Mais en même temps, il y a toujours quelqu'un qui donne des coups et un autre qui les reçoit. Il ne faut pas se surprendre de ça. Alors, si tu veux garder quelqu'un dans l'esclavage, retiens pas tes coups sur son dos. Continue de frapper. Il va avoir tellement peur qu'il ne voudra pas se sauver non plus. Et ça, c'est un fait. Tous les esclaves n'ont pas eu la vie facile, parce qu'on parle de Moïse qui est allé dans son peuple. Son peuple, à ce moment-là, était esclave des Égyptiens. Ils n'ont pas eu la vie facile. Ils devaient obéir, sinon ils recevaient des coups. Et on a vu des reportages, on a vu des émissions à la télévision où est-ce que les gens qui sont esclaves sont maltraités, tenus dans la peur, abusés, etc. On profite d'eux. Mais pour ce qui est des peuples hébreux, non seulement ils recevaient des coups des Égyptiens, mais d'autres esclaves recevaient des coups d'esclaves. Ça, c'est le comble. Hein? Parce que ça nous dit dans le premier passage, il alla rendre visite à ses frères, puis fut témoin et un Égyptien qui rouait. Ah, il vit un Égyptien, pardon. C'est plus loin qu'on a un autre qui frappe, là. Il y avait un Égyptien qui rouait de coups. OK, pardon. J'ai juste été un verset trop tôt. Mais il y avait un Égyptien qui frappait l'autre des coups. Alors, tout cela vient ajouter peine sur difficulté. Non seulement tu es esclave, mais il y en a qui... Il y a pas tes patrons, mais tes maîtres qui te battent. Puis vous allez voir plus loin, il y a d'autres esclaves qui se donnent des coups entre eux autres. On voit la même chose dans l'Église. Les disciples de Jésus sont persécutés, puis au sein de l'Église, il y a des disciples qui en persécutent d'autres. On le voit. Mais on est supposé être différent. Pourquoi est-ce qu'on se comporte pareil? On est supposé être des serviteurs les uns des autres. On n'a pas de raison de se donner de persécuter les autres. Alors, c'est ce que Moïse a vu. Il a vu un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères, hébreux. Et Moïse ne pouvait pas rester là sans rien faire. Moïse avait un sang chaud. Hein. C'était un homme colérique. C'était un homme qui était capable de se défendre, puis c'était un homme qui était capable de s'imposer. Peut-être trop, parce qu'il n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de cela, mais il s'est imposé. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Mais Moïse n'a pas pris la bonne décision sur le moment. Il a pris une décision. Hein? Certes, il a pris une décision. Il était devenu un adulte physiquement, mais pas spirituellement. L'Égypte, là, le monde
nous apprend ce qu'il faut pour devenir des adultes, physiquement. Mais l'Église nous apprend ce qu'il faut pour devenir des adultes spirituellement. Moïse avait grandi dans la culture égyptienne, mais il n'avait pas grandi dans la culture hébraïque. Donc, il n'avait pas la maturité spirituelle à cette époque-là. Donc, il a pris une décision. Mais Dieu, dans tout cela, n'a pas regardé seulement la décision qu'il a prise, mais au cœur de Moïse. Il a regardé au cœur de Moïse. Il voyait, parce que Moïse, bien qu'il ait pris une décision, Dieu voyait comment Moïse avait à cœur le peuple hébreu. Et ça, c'est ça qui compte le plus. Comment est-ce que nous avons à cœur l'Église du Seigneur Jésus? L'Église, les gens se reprochent des décisions qui sont prises dans l'Église, mais souvent, ce sont les gens qui ont le plus à cœur l'Église qui prennent des décisions. Mais Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur. Il voit également que nous sommes disposés à le servir malgré les erreurs que nous faisons. Disposés à être à son service. Vous savez, les incroyants font tout ce qu'ils ont envie de faire. Toutefois, le croyant, lui, fait ce que Dieu lui demande de faire. Tout simplement. Exode, chapitre 2, verset 12. Après avoir regardé, c'est là le meurtre de l'Égyptien, là, après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. On voit que Moïse a pris les choses en main. Il voit l'Égyptien qui frappe un Hébreu, il se rend là, il est bouillant, bang, frappe l'Égyptien avec un bâton, avec une pierre, il le tue, et puis là, il l'enterre. Mais il cache son méfait. Hein? Il arrive que nous c'était, comme je dis, c'était certainement pas une bonne décision, mais il a tout de même pris une décision. Mais il arrive que nous ne prenons pas de décision, ou que nos décisions soient motivées par nos émotions plutôt que par la parole de Dieu. Et quand on regarde la vie de Moïse après son séjour de formation au désert, qui revient en Égypte, il n'est plus du tout le même personnage. Il n'a plus envie de tuer personne. Il a juste envie d'obéir à ce que Dieu demande. David était le même genre d'homme. David était un combattant, il pouvait combattre les ennemis de Dieu, il pouvait se battre à l'épée avec la fronde, les ennemis de Dieu, il les battait. Mais quand c'était un serviteur de Dieu, qu'importe la façon dont il se comportait, pour David, c'était « on ne touche pas à loin de l'Éternel. » On ne lui touche pas. Même que celui qui a rapporté la mort de Saül pensait faire un bon coup en disant que c'était lui qui l'avait tué, et David a tué cet homme-là. Il l'a tué. C'est sur ses paroles que ce gars-là était condamné. S'il avait dit la vérité, il ne serait pas mort. J'allais dire, il ne serait pas mort aujourd'hui. Il ne serait pas mort à ce moment-là. Mais, puis ça fait référence au jugement dernier. Parce qu'au jugement dernier, ça dit, c'est sur tes paroles que tu vas être condamné. Alors, cet homme-là fait référence au jugement, sur ses paroles, il a été condamné, il a été tué. Il a été mis à mort. Alors, Moïse qui revient de sa formation au désert n'est plus le même personnage, parce qu'à partir de là, il ne prend plus des émotions basées sur ses émotions. Il voit un Égyptien qui frappe un autre, la colère, l'émotion de colère qui monte en lui, et puis quand il a l'occasion, bang, il le frappe, il le tue, puis il l'enterre, quand personne ne le voit, pensant que personne ne le voit. Mais Moïse va se mettre à obéir à la volonté de Dieu. Il obéit à Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande et non pas ce qui semble être la meilleure chose à faire. Ça, c'est une tentation qui est là. Ça semble être la meilleure chose à faire, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir à ce que lui nous demande et non pas d'obéir à nos sentiments ou à ce qu'on pense que c'est la meilleure chose à faire.
Tuer l'Égyptien pouvait sembler pour lui la meilleure chose à faire, mais en réalité, c'était la pire des décisions. C'était une décision qui était basée sur ses émotions. Et pour ajouter une couche à tout cela, il a caché son méfait. Parce que se cacher parce que nous avons honte, c'est le premier péché qui est entré dans le monde après la chute d'Adam et Ève, la honte. Lorsqu'Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés pour ne pas voir Dieu. C'est la première chose qu'ils ont faite. Moïse a tué l'Égyptien puis il l'a enfoui dans le sol. Vous savez, cet Égyptien-là, il avait sûrement une famille qui l'attendait pour le souper. Il n'est jamais rentré. Ils ne l'ont plus jamais revu. Ils ne savent même pas ce qui est arrivé. Je crois, peut-être que quelqu'un un jour est tombé sur le corps de l'Égyptien et ils l'ont ramené à sa famille, mais s'ils ne l'ont pas ramené, ils sont là, ils étaient là, on parle au passé, en train d'attendre qu'il rentre pour le souper, puis il n'est jamais rentré. Bon, peut-être que c'est son habitude de ne pas rentrer un soir. Ils ont dit, il va rentrer demain. Ils l'ont attendu le lendemain, il n'est pas rentré. Moïse a pris une décision, mais c'était une très mauvaise décision, parce que les décisions que nous prenons, ce que ça nous montre ici, c'est que les décisions que nous prenons ont un impact sur la vie des autres. Chaque décision qu'on prend a un impact sur la vie des autres. Imaginez le désarroi de cette famille. Moïse a pris une décision, il a frappé cet homme-là, et puis il l'a enterré, fini. Pour Moïse, on n'en parle plus, il est mort, on n'en parle plus. Mais pour la famille, ce n'était pas fini. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette famille-là? À cause de cette décision-là. Et souvent, on prend des décisions qui ont un impact sur la vie des autres, puis on n'en a aucune idée. Parce qu'on ne voit pas les conséquences de nos décisions. C'est pour ça que c'est important de faire seulement ce que Dieu nous demande de faire. D'obéir à ce qu'il nous demande de faire. La semaine dernière, je vous ai parlé de Joseph, de Marie, puis de Jésus, et Joseph a obéi à ce que Dieu lui demandait de faire. Tout simplement. Et qu'est-ce que ça a donné? Ils ont protégé l'enfant Jésus de cette façon-là. Et puis ensuite de ça, ils ont accompli une prophétie en allant s'installer à Nazareth. Ils ont juste obéi à ce que Dieu leur demandait de faire. Le monde fait ce qu'il a envie de faire, toutefois le croyant fait ce que Dieu lui demande de faire. C'est tout. Je veux juste regarder où est-ce que je suis rendu. On continue. Exode chapitre 2, verset 13. Le lendemain, c'est Moïse, il revint et aperçut 2 Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » Moïse, il pensait avoir fait un bon coup. Là. Il avait pris une décision, puis il pensait qu'il l'avait l'affaire. Là. Dieu m'a appelé à aller sortir de l'esclavage, et puis on est sur la bonne voie, Seigneur. On va les sortir de là. Et le lendemain, Moïse se rend voir ses frères de sang. Et les frères de sang, il y en a 2 qui sont en train de se battre. C'est ça que je disais tantôt. Non seulement ils sont esclaves de Pharaon, puis ils se font battre par les Égyptiens, mais quand les Égyptiens ne sont pas là, ils se battent ensemble, puis ils se frappent ensemble. Comme quoi, on fait toujours le modèle, on reproduit toujours le modèle qu'on a eu. Hein? Ça ressemble à ça pas mal. Mais cette fois-ci, c'est aberrant. Pour Moïse, c'est inconcevable. Comment 2 frères de sang peuvent faire pour se battre ensemble? Comment 2 chrétiens peuvent faire pour se battre ensemble, avoir des différends au point de se chicaner et de ne plus jamais se parler? Au point même qu'un change d'église parce qu'il ne veut plus être dans la même église que l'autre. Ou qu'un démissionne d'un comité parce que l'autre qui est là, il ne l'aime pas et il ne veut plus le voir. C'est inconcevable. On est des frères de sang. Pour Moïse, c'est inconcevable. Alors, plutôt que de se serrer les coudes et de se battre ensemble contre l'ennemi, ils ont décidé de se battre eux-mêmes. Et dans cette image, 2 Hébreux qui se battent, il y en a un qui a vraisemblablement tort. Parce que dans un combat, il y en a un qui a raison, mais il y en a un qui a tort. Puis on peut le voir de même. C'est facile de voir celui qui a tort,
C'est toujours celui qui va se justifier. Tout le temps. Ah, ben tu sais, c'est pas de ma faute. Si tu as besoin de te justifier, c'est peut-être parce que tu as tort dans ce que tu es en train de faire. Parce que si tu n'as pas tort, tu n'as pas besoin de te justifier. Vous savez, les gens qui décèlent, qui ont les techniques pour déceler les criminels qui sont en train de mentir, quand ils posent une question, c'est dit « Non, 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 j'ai jamais fait ça, j'ai jamais pensé faire ça, j'ai jamais voulu faire ça. » Il est coupable. Il est menteur. Il est en train de se vendre lui-même qu'il est menteur. Parce que s'il ne l'avait pas fait, il aurait juste répondu « Non ». Mais aussitôt qu'il en rajoute, là, c'est un signe pour eux autres de dire « Oh, on va commencer à regarder plus profondément. » Parce que il en met. Il essaie de prouver qu'il ne l'a pas fait, alors qu'il l'a carrément fait. Il a carrément fait le méfait. Et c'est la même chose. Celui qui se justifie, c'est généralement celui qui a tort. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se justifier? Parce qu'on a l'impression qu'on a tort. Mais si on vous demande, est-ce que tu as fait telle chose? Non. Ça finit là. Ah ben non, mais tu sais, oui, je l'ai fait, mais c'est à cause que, parce que, pour que, lui puis elle. Là, tu te dis, attends, ben ouais, il n'a pas pris une bonne décision, là. Généralement, quand on justifie, c'est parce qu'on a tort. Puis on veut prouver aux autres qu'on n'a pas tort. Puis non seulement prouver aux autres, mais se prouver à soi-même qu'on n'a pas tort. Lorsque les mots ne suffisent plus, on utilise les points. C'est ça, les deux Égyptiens. Puis entre les nations, lorsque les mots ne suffisent plus, on utilise les armes. On brandit les menaces. Il aurait été facile quand Moïse a posé la question pour savoir à l'autre qui frappe son compagnon, il aurait été facile de répondre, il aurait été facile de lui répondre, mais sa réponse a démontré, cet homme-là, son attitude de cœur, c'était un cœur qui était rempli de colère. Puis, il dit ça à Moïse au verset 14, « Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? » Hein? Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous régler nos affaires. On n'a pas besoin de toi pour régler nos affaires. Toi, tu es un pseudo-hébreu, tu as été élevé par les Égyptiens, tu n'as pas ta place avec nous, tu n'as pas d'affaires avec nous. Laisse-nous tranquilles, laisse-nous régler nos affaires. Ouais, mais les gars, vous ne comprenez pas. J'ai un appel de Dieu sur ma vie. C'est moi qui viens vous sauver. Hey, Dieu qui envoie un pseudo-hébreu sauver des Hébreux, voyons non, ça ne fait pas de sens. Mais l'autre, il va y répliquer, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Bang! Son méfait lui revient en plein visage, en pleine face. Et là, Moïse a commencé à avoir peur, il a pris peur, puis il a compris que l'affaire, on voit ça dans le passage, c'était ébruité. Quand on pense qu'on fait quelque chose puis que personne ne le sait, c'est faux. Un jour, je suis arrêté à une lumière, et c'est là que le Seigneur m'a donné cette révélation-là. Je suis arrêté à une lumière, et puis j'attends, et je vois passer une personne, un chrétien, qui débarque de l'autobus, puis mon auto est là, puis elle sort, puis elle passe juste devant mon auto, puis elle rentre à l'université. J'ai dit, c'est drôle, hein? Elle ne sait pas que je l'ai vu. C'était correct, là. Ah, il n'y avait rien de mal. Elle ne sait pas que je l'ai vu. Mais cette personne-là aurait pu être elle aurait pu faire n'importe quoi. J'aurais tout vu, puis elle n'aurait pas su que je l'avais vu. Quand on pense, dites-vous une chose, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vous voit. Ça a été la leçon que le Seigneur m'a appris à ce moment-là. Denis, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui te voit, qui te connaît puis qui te voit. OK, Seigneur. Et à partir de là, on fait attention à ce qu'on fait. On a un témoignage comme chrétien. Mais si on se comporte comme des gens du monde, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous voit, ou il y a quelqu'un qui nous entend, puis il y a quelqu'un qui est en mesure de voir le réel fond de ce que nous sommes. Parce que quand on se présente dans une église le dimanche matin, on montre notre beau côté. On montre que notre beau côté. Mais la réalité, dans la semaine, c'est là que ça ressort.
Notre vrai côté ressort. Mais inquiétez-vous pas, j'en ai un vrai côté. Puis moi aussi, je vous montre mon beau côté. C'est comme ça. On veut bien paraître devant tout le monde. On veut pas être mal jugé, on veut pas se faire juger. On veut bien paraître devant tout le monde et puis on montre notre beau côté. Vous avez vraiment un beau côté, je peux vous le dire. C'est vrai. Et si je posais la question à votre conjoint ou à votre conjointe, puis l'autre bord, il y a de l'air de quoi? Pas besoin de répondre, mon amour. Parce qu'elle en aurait beaucoup à dire sur l'autre côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je vais continuer avec ça. C'est pourquoi il est toujours préférable de prier en premier plutôt que de parler en premier. Et de demander au Seigneur de nous montrer ce qui doit être fait avant de prendre une décision. Surtout si ça ne nous concerne pas, parce qu'ici on parle, c'est ça, j'ai oublié une petite phrase, c'est lorsque nous nous mêlons des affaires des autres, cela va toujours se retourner contre nous, tout le temps. C'est pour ça que c'est toujours préférable de prier en premier, avant de parler. Je vous raconte une histoire comme ça. On était à l'église Vie Abondante à Sainte-Foy, et puis il y a un chrétien qu'on voit à l'église seulement quand il est sur le stage. Seulement là. Il vient, il joue, je me souviens pas quel instrument qu'il jouait, là, mais il jouait d'un instrument, puis il est sur le stage seulement quand il vient à l'église. Et là, moi, ça m'agace, là. Pourquoi il ne vient pas les autres dimanches? Pourquoi il est juste là quand il joue, puis les autres dimanches, il ne vient pas? Et là, je commence à dire, bon, mais je vais aller le rencontrer, moi, y parler. Là, je suis juste un serviteur, moi, dans l'Église. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas rien, je suis juste un serviteur. Mais c'est une situation qui m'agace, puis je vais aller y parler. Mais quand je me décide que ce dimanche-là, je vais y parler s'il est là, le Seigneur me dit non, tu ne fais pas ça. Je vous le paraphrase, là, mais c'était avec un passage dans les Écritures que je ne me souviens pas. C'est à moi que ça appartient, ça ne t'appartient pas. Et là, à partir de là, j'ai dit, oh. Le Seigneur ne veut pas que je m'en mêle, c'est lui qui veut régler la situation. Fait que j'ai dit, vous savez, des fois j'obéis, des fois je n'obéis pas. Mais cette fois-là, j'ai obéi. J'ai dit, OK, Seigneur, je n'irai pas. Et quelque temps après, cette situation-là s'est réglée. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a parlé. Il lui a montré. Si j'étais arrivé là avec mes gros sabots, j'aurais tout brisé ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu parlait déjà à cet homme-là. Dieu parle à chacun de nous. Dieu nous parle. Et lorsqu'on arrive avec nos gros sabots sans avoir prié et en disant « Moi, je vais te parler », là, on dit « Ah, mais... » Puis là, je vise pas personne là, par rapport à des conversations que j'ai eues. Là. Ce message-là est écrit, ça fait déjà plusieurs semaines. OK? Alors, quand on arrive là, puis qu'on ne prend pas le temps de prier, puis qu'on ne prend pas le temps de rien, puis qu'on dit « Moi, je vais y parler », on risque de briser ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu est à l'œuvre dans chacun de nous. Et nos agissements qu'on fait sont souvent représentatifs de ce que Dieu est en train de faire ou de ce que Dieu se prépare à faire. Alors, si on porte un jugement sur la personne à propos de notre vision, on a un jugement qui est faussé, et ce n'est pas le jugement de Dieu à propos de la vision que Dieu a sur cette personne. Combien de fois le Seigneur m'a mis dans des situations pour m'apprendre quelque chose, m'apprendre à obéir, m'apprendre encore m'apprendre à persévérer, ou etc. Et les gens, il y en a qui ont eu des jugements sur moi par rapport à ça. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose. Dieu a mis des personnes dans des situations et je les ai jugées. Parce que ce n'était pas ça que moi j'aurais fait. Ça, c'est le gérant d'estrade. C'est pas de même que ça doit se passer. Ils sont 20 000 dans un aréna. Ils regardent un joueur qui fait une chose. C'est pas ça qu'il aurait dû faire. Ils sont 20 000 et ils ont toute une opinion différente sur ce qu'il aurait dû faire. Pauvre gars, une chance qu'ils n'entendent pas, parce qu'ils vireraient fous. Alors, c'est la même chose. Dieu est à l'œuvre en nous. Et si on commence à juger avec ce qu'on voit, ben on risque de briser ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que quand on voit quelque chose, on prend un pas de recul, on dit, Seigneur,
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, on n'écoute pas nos émotions parce que, vous savez la petite phrase, elle dit, « Oh, le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est qu'un paquet d'émotions et c'est rien de la parole de Dieu. » La parole de Dieu est la référence. La parole de Dieu prévaut sur tout. Dieu m'a toujours parlé par sa parole et non pas par mes sentiments. Ben oui, il a parlé dans mes sentiments et je le sais quand c'était mes sentiments. Je l'ai su que c'était mes sentiments. Mais lorsqu'il me disait quelque chose comme l'homme qui était tout le temps là sur le stage, seulement quand il venait à l'église puis il ne l'était pas, c'était un passage de la parole, puis je savais que c'était pour cette situation-là que le Seigneur me demandait de me taire. Tout simplement. Alors, c'est pour... Alors Moïse, par amour pour son peuple, a simplement posé la question. Pourquoi frappes-tu ton compagnon? Il veut comprendre, puis c'est une question légitime. Il veut savoir pourquoi il le frappe. Pourquoi ils ont été différents tous les deux? Mais l'homme il a tout de suite remis en plein visage ce que Moïse avait fait. Bang! Tu veux nous reprendre, puis regarde ce que tu as fait. Effectivement, lorsqu'on reprend quelqu'un, on essaie de cacher ce qui vient avec nous derrière. Parce qu'il y a tout un lot qui vient avec nous derrière. Mais Moïse n'a pas été capable de le cacher. Je suppose que tu vas me faire la même chose que tu as fait à l'Égyptien. Le risque, comme Moïse, c'est de reprendre les autres et de les tuer, spirituellement. Mais Moïse a commencé à avoir peur, puis il savait que maintenant, il ne pourrait plus rien faire, parce que le spectre de son méfait allait le suivre partout. Et sa vie, à partir de ce moment-là, sa vie allait être menacée, et Pharaon allait chercher à le tuer pour son geste. Alors, qu'est-ce qui restait à Moïse de faire devant cette apparence de défaite? S'enfuir au désert et aller se cacher. Mais c'est là que Dieu l'attendait. Moi, j'imagine la scène, là. Dieu est au ciel, il regarde ça. Jésus est à côté, puis Dieu est plein de sagesse, hein? Puis Jésus, il est encore là en train d'apprendre. Et là, Jésus qui dit à Dieu, il dit, hey, tu n'as pas de bon sens, regarde Moïse, là, ce qu'il vient de faire, là. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Wow. Viens avec moi, on va aller au désert. Viens, on va aller au désert. Non, mais papa, tu devrais régler ça, ça n'a pas de bon sens. Non, viens, on va aller au désert. Parce que Dieu sait ce qui va se passer. Et là, ils s'en vont au désert tous les deux. Puis là, ils se placent à un endroit précis. Mais il n'y a pas personne qui passe ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ici? Attends, tu vas voir. Fais-moi confiance, tu vas voir. Je l'imagine comme ça. Et tout à coup, qui c'est que tu ne vois pas arriver en courant, à bout de souffle? Moïse. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux pour essayer de reprendre son souffle. Il n'est plus capable. Puis qui c'est qui est là? Le Père est là. Puis il l'attend. C'est ici, Moïse, qu'on commence ton training. C'est ici, Moïse, que ça commence. C'est pas là-bas que ça commence. C'est ici que ça commence. Chacun de nous, Dieu nous amène là où il veut que nous commencions. On vit des choses difficiles. On passe à travers des choses difficiles. Chacun de nous. Soit on les a vécues, soit vous êtes en plein dedans, ou soit vous allez être dedans bientôt. Hein? Vous allez être dedans bientôt. Parce que c'est là que ça commence la formation avec le Seigneur. Il nous attend toujours au désert. On passe tous des moments au désert. Puis lorsqu'on prend conscience que ce que nous avons essayé n'a pas marché, et en plus ça s'est retourné contre nous, c'est qu'à partir de ce moment-là, Moïse était prêt à écouter Dieu. Avant, il n'y avait rien à faire. Moïse était trop plein d'orgueil. L'orgueil, c'était ce que la culture égyptienne lui avait enseigné. Il était trop plein d'orgueil, il était capable de prendre. Mais à partir de ce moment-là, quand il est arrivé au désert, Moïse était prêt à écouter Dieu, il était réceptif. Pour ceux qui ont vécu des périodes de désert, vous le savez ce que ça veut dire. Qu'à un moment donné, on devient réceptif quand on est rendu au désert. Et là, on dit, OK, Seigneur, on capitule à quelque part. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux?
qu'est-ce que tu veux? Et là, Dieu commence à nous parler. Je vais terminer avec ceci. C'est mon premier termine avec ceci. Certainement que Moïse, à ce moment-là, était désabusé, découragé, honteux, mais était prêt à entendre l'enseignement de Dieu. Pierre, ça me fait penser à Pierre, qui a passé 3 ans et demi avec le Seigneur. Le jour où est-ce que le Seigneur se fait crucifier, Pierre renie Jésus. Et ensuite de ça, on revoit Pierre qui est dans la barque, et là, tout à coup, ils reconnaissent que c'est Jésus sur la plage. Pierre se rend, mais on peut percevoir dans l'Écriture que Pierre n'est pas à l'aise avec Jésus. Parce qu'il a commis quelque chose qu'il n'aurait jamais dû commettre. Il est arrivé quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Et là, Pierre n'est pas à l'aise avec Moïse. Alors, à ce moment-là, avec Jésus, et c'est Jésus qui va aborder Pierre en lui disant, « Est-ce que tu m'aimes? » Imaginez, là, Pierre vient de renier Jésus, puis Jésus lui demande, il dit, « Tu m'aimes-tu? » C'est comme quelqu'un est en train de t'apporter un reproche, et il dit, « Coudonc, tu m'aimes-tu? » Il n'a pas rajouté, « Pour m'avoir fait une chose de même. » Non, il n'a pas rajouté ça. Il a dit, « Tu m'aimes-tu? » Imaginez Pierre dans sa tête, tout ce qui se passait, tout ce qui roulait à ce moment-là. Ben oui, il l'aimait Jésus, Pierre. Il était fou de Jésus. Il n'avait pas passé 3 ans et demi parce qu'il ne l'aimait pas ou parce qu'il n'était pas bien avec. Il aimait Jésus. C'était inconcevable de se faire poser cette question-là, surtout par Jésus. Mais Pierre n'était pas capable d'aborder le problème. C'est Jésus qui l'a abordé. Ensuite de ça, Pierre il dit, « Tu sais que je t'aime. » Alors, prends soin, je ne me souviens pas les mots exacts, mais prends soin de mes brebis, etc. Et il lui demande une deuxième fois. La 3e fois, Pierre a capitulé. Seigneur, tu connais toutes choses. En voulant dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que ce qui est arrivé, là, c'était pas moi qui voulais ça. Mais j'ai pas été capable de résister, Seigneur. J'ai pas été capable de me tenir debout comme j'avais dit que je le ferais. J'ai eu peur. Mais Dieu voyait le cœur de Pierre. Jésus voyait le cœur, pas le cœur de Pierre, mais le cœur de Pierre. Jésus voit votre cœur. C'est juste pour pas que vous fassiez le lien que, oh, il voit mon cœur de Pierre. Non, non. Jésus voit votre cœur. Nous, on vous voit et on vous juge. Mais Dieu voit votre cœur. Il voit quand vous faites une erreur. Il voit pourquoi vous avez fait l'erreur, mais il voit qu'est-ce qui motivait votre action. Il ne faut pas être découragé dans ce temps-là. Il faut juste revenir au Seigneur et dire, Seigneur, j'ai mal agi dans cette situation-là. Je te demande pardon. J'espère que j'ai appris pour ne pas recommencer. Et on continue notre marche. On continue d'avancer. On continue de progresser. Parce que le Seigneur va toujours nous amener au bout de nos limites. Il m'a amené là, et il en a amené plein d'autres au bout de leurs limites. Il va toujours vous amener au bout de vos limites pour ensuite commencer son œuvre en vous. Moïse avait reçu toute une belle éducation égyptienne. Il savait comment se comporter à table, il savait comment se tenir avec des invités, il savait comment se présenter, il savait comment serrer la main, il savait qu'on ne crache pas à terre, il savait qu'on ne jette pas nos déchets par terre, on les met dans la poubelle, il savait que ces verres de carton, il devait les mettre au recyclage, il savait tout ça. Je ne sais pas s'il recyclait, mais il savait tout ça. Il avait reçu une belle éducation, mais celle-ci ne lui a été d'aucune utilité au niveau spirituel. Zéro bin-bar. Mais c'est après un long séjour au désert qu'un jour Dieu a dit à Moïse, « Moïse, maintenant tu es prêt. » Moïse n'en croyait pas ses oreilles. Moïse attendait. Est-ce que Moïse attendait ce jour? Non. C'est pas comme un prisonnier qui attend le jour de sa libération. Moïse n'était pas prisonnier. Mais Moïse grandissait dans la présence de Dieu, comme nous grandissons dans la présence de Dieu. Et un jour, vous allez entendre Dieu dire, « Maintenant, tu es prêt. Maintenant, tu peux y aller. »
Et là, on ne part pas. Là, la personne qui a vécu toutes ces choses-là ne part plus en peur en disant « Ouais, je suis parti, j'y vais. » Non. Elle dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et elle a cette relation avec Dieu à cause du désert. Elle a développé cette relation avec Dieu où est-ce que Dieu lui parle et elle entend sa voix. Et là, le Seigneur commence à lui parler. Il commence à lui dire qu'est-ce qui s'attend d'elle, de cette personne-là. Il commence à lui dire. Et cette personne-là commence à... Elle continue d'avancer. Parce que ce n'est pas à nous de décider lorsque nous sommes prêts. Moïse ne s'est pas levé un matin en disant « Bon, c'est un matin que je suis prêt. » Ce matin-là, il n'était pas prêt, puis loin de là. Ce n'est pas à nous de décider lorsque nous sommes prêts. C'est à Dieu de nous dire que nous sommes prêts. Et Dieu le fait. Dieu nous le dit. Et si Dieu ne parle pas, ben je continue ma formation. Il va y avoir d'autres difficultés, il va y avoir d'autres embûches, il va y avoir d'autres périodes de désert, mais je continue ma formation. Et aujourd'hui, j'ai appris que ce que Dieu fait, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. Les années passées au désert sont les meilleures années que j'ai pu avoir avec le Seigneur. Parce que dans ces années de désert, on crie à Dieu à tous les jours. On a l'impression qu'il n'est plus là. On a l'impression qu'il n'y a plus de vitalité spirituelle à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on va mourir. Et puis des fois même, on dit, mais Seigneur, viens me chercher, parce que je ne suis plus capable. Je ne peux plus vivre ça, Seigneur. Viens me chercher. Un jour, je me suis surpris à dire, Seigneur, je te remercie d'avoir fait ce que tu as fait. Je te remercie de m'avoir dit non quand c'était le temps. Puis je te remercie d'avoir persévéré à me dire non quand j'insistais. Il y a une transformation à ce moment-là qui est là. Combien de personnes est-ce que nous avons tuées spirituellement dans notre engouement? Parce qu'on était trop pressés? Parce qu'on manquait d'expérience? Parce que les choses ne se passaient pas comme on voulait? Parce que nous avons voulu prendre les choses en main? Je dis des personnes qu'on a tuées spirituellement, mais je veux juste vous encourager ce matin. Dieu ne les a pas laissés mourir. Il s'est servi de ces choses-là pour leur apprendre aussi quelque chose. Dieu ne laisse pas mourir quelqu'un à cause de notre attitude ou de notre façon de nous comporter. Mais Dieu se sert de tout cela. Et Dieu a fait grandir ces personnes-là. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est « Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. » Pas de ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, c'était des décisions qui étaient prises par mes ambitions, c'était des décisions qui étaient prises par mes émotions. Et j'ai fait mal à du monde, j'ai fait mal à des gens. Mais pensez-vous que Dieu a dit « Ah, pauvre toi, un autre victime de mon Denis. » Ah ben, non, il a commencé à s'en occuper. T'as raison, sa décision, c'est une décision d'émotion. Mais viens, on va passer du temps ensemble, on va guérir ça. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Lorsqu'on est blessé par quelqu'un, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous entoure de ses bras d'amour. Il commence à nous parler de dire, viens, on va passer du temps ensemble. Viens, on va arranger les choses. C'est ça qu'il commence à faire. Tout simplement. Que ce récit-là nous serve de modèle de comment nous devons agir dans l'Église du Seigneur Jésus. Et c'est des leçons que j'ai apprises, mais que je suis encore en train de me former. Ne rien précipiter, de ne pas prendre les choses en main lorsque ça ne va pas à notre rythme, puis de toujours attendre que Dieu nous parle avant d'agir. Et il m'arrive encore de l'échapper. Il m'arrive encore. Désolé pour ça, mais ça m'arrive encore de l'échapper. Mais lorsqu'on ne précipite rien, qu'on ne prend pas les choses en main, puis qu'on attend que Dieu nous parle, il y a la bénédiction sur le chemin de Dieu. Il y a des difficultés qu'on rencontre,
mais ils sont toujours accompagnés de la bénédiction sur le chemin de Dieu. Mais on peut toujours, même si Dieu nous demande d'obéir, il nous est toujours permis de lui poser des questions. On peut toujours poser des questions à Dieu. On peut toujours continuer. Parce que ce que Dieu veut avec nous, c'est une relation. C'est ça qu'on a entendu ce matin dans les prophéties, de s'approcher de lui qui veut une relation avec nous. On a entendu aussi que ça se regroupait, que c'était pas le jeune âge qui changeait quelque chose. Que Dieu voulait s'approcher parce qu'il voyait déjà la personne qui était plus jeune. Il la voyait déjà. L'obéissance, c'est ce qui détermine la valeur d'un croyant. Et plus ce croyant-là va être obéissant, plus Dieu va lui donner des choses extraordinaires à faire. Mais plus en même temps, il va être jugé par les autres. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Lorsqu'on fait des choses pour le Seigneur, parce que le Seigneur nous les a demandées, les autres nous jugent. Juste ça. Des fois, je pose des questions sur Internet à propos de tel personnage, et il sort toujours quelque chose de positif, puis quelque chose de négatif. Tout le temps. Et là, ce personnage-là, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Puis de l'autre côté, il y a des choses positives qui sortent. Mais qu'est-ce que Dieu lui a demandé à ce personnage-là? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est Dieu qui voit les cœurs. C'est Dieu qui juge les cœurs. Il voit mon cœur, il juge mon cœur. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Ce qu'ils veulent. Ça ne change rien à ce que Dieu pense de moi. Et c'est ça la valeur que nous avons. Qu'est-ce que Dieu pense de moi ou de chacun de nous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Lorsqu'il vous voit, qu'est-ce qu'il pense de vous? Moi, je ne le sais pas. Mais vous le savez ce qu'il pense de vous. Mais je pourrais essayer quelque chose. Il pense que vous êtes son enfant bien-aimé. Il pense que vous avez de la valeur. Il pense que ce que vous faites contribue à vous faire grandir. Il pense qu'il n'y en a pas d'autres qui sont comparables à vous. C'est ça que Dieu pense. Et c'est ça la leçon. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Amen. Et ce matin, ma prière, je retermine avec ça. Ce matin, ma prière, c'est que vous puissiez méditer ce qui a été enseigné ce matin. La chose que Dieu vous a parlé. Vous savez, comme auditeur, comme ça, on retient à peu près 5% d'un message qui est donné. C'est pas grand-chose, hein? Mais c'est ce 5%-là qui est important. Parce que c'est dans ce 5%-là que Dieu vous a parlé. C'est lui que Dieu a mis sur votre cœur qui a un impact. Alors, ma prière, c'est que vous puissiez méditer ça cette semaine. Dieu m'a parlé dans ce message-là. Inquiétez-vous pas. Je ne l'amène pas parce que Dieu ne m'a pas parlé, non, c'est parce qu'il m'a parlé. Mais il me parle encore à matin. Puis il vous parle à matin. Il parle à notre Église ce matin. Dieu est gracieux. Il est aimant. Il est un Père extraordinaire. Si tous les pères sur la terre étaient comme ça, bon sang que le monde roulerait bien. Ça serait extraordinaire. Mais cette notion de père de Dieu est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas eu un bon père. Parce que pour cette personne-là, un père qui a été alcoolique, qui a été méchant dans ses paroles, dans ses actes, elle se le représente, les pères sont tous comme ça. Mais ce n'est pas la réalité. Vous avez de la valeur pour Dieu. Et si vous avez l'impression qu'il vous a abandonné, c'est parce que vous êtes au désert en train d'être formé. Tout simplement. Tout simplement. Continuez dans ce désert à marcher avec lui. Puis ceux qui l'ont été savent de quoi je parle. Et ceux qui ne le sont pas, un jour vous allez l'être. Je me souviens, je retermine avec cette image, cette phrase-là. Je me souviens d'un jour,
Je me souviens d'un jour où est-ce qu'on est à l'église au Carrefour chrétien de la capitale, un dimanche soir, et je suis là, puis là, il y a un invité, puis il amène un message sur le Deutéronome. Comment Dieu a pris son peuple, puis qu'il l'a amené au désert. Et je suis touché dans ce message-là. Et je vous dis, ça doit faire 30 ans, ce message-là. Et je suis touché dans ce message-là. Je pleure, puis je suis en avant, les bras en l'air, puis je pleure, puis je dis, oui, Seigneur, amène-moi au désert. Puis j'implore le Seigneur de m'amener au désert. Et puis je le veux, puis je suis touché. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Et à un moment donné, dans mon travail, il se passe une situation, je l'ai déjà compté pour ceux qui sont ici, je l'ai déjà compté, où est-ce qu'il y a un poste d'assistant gérant qui est là. Mais le Seigneur me dit, non, c'est pas pour toi. Mais là, oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. C'est pas ça que je veux pour toi. Oui, c'est ça que tu veux. Fait que le Seigneur s'est tu. Et moi, je suis allé voir mon patron, puis j'ai dit, je le veux, le poste d'assistant gérant. Et là, ça m'est tombé dessus. Là, je savais que je n'avais pas fait la bonne chose. Je savais que j'avais désobéi à Dieu. Parce qu'il m'avait dit non, et j'avais dit oui. Il m'avait dit non, il m'avait dit oui, c'était-tu? J'ai dit oui, on est allé. Et lui, le midi, quand je suis sorti, je savais que maintenant, le Seigneur était là, puis il me montrait la porte du désert, puis il disait, attends, c'est par là qu'on s'en va. C'était, je vous dis, là, c'était clair à l'intérieur de moi. Et le livre du Deutéronome, peut-être parce que l'abréviation c'est DT, comme mes initiales à moi, a toujours eu un impact dans ma vie. Je me suis toujours vu dans ce livre-là. D'un peuple qui n'obéit pas à Dieu, d'un peuple qui marche puis qui fait sa tête, d'un peuple, etc. Je me suis toujours vu dans ce livre-là. Et le Seigneur s'est vraiment servi de ce livre-là pour me parler. Et j'ai passé des années au désert, je peux vous le dire. Jusqu'à un jour où Dieu a décidé que c'était prêt, j'ai continué à l'église, j'ai continué d'aller à l'église, je n'ai pas arrêté d'aller à l'église à cause de tout ça. Mais un jour, je suis dans mon pasteur m'a demandé, il dit, j'aimerais ça que tu ferais partie du comité de la jeunesse. Oui, mais j'étais rendu à 30 ans, 40 ans. J'aimerais ça que tu ferais partie du comité de la jeunesse. Oui, mais je suis plus jeune, ben. Oui, mais on avait quand même 3, puis on allait avoir 4 enfants dans la jeunesse. Puis il dit, t'es un père, puis etc. OK. Puis à un moment donné, dans ce comité-là, il me demande, il me regarde, puis on parlait un soir, puis avec d'autres personnes. Il me regarde, puis il dit, t'as pas un appel sur ta vie, toi? Ben, j'ai dit, oui, j'en ai un. Il dit, qu'est-ce que t'attends pour rentrer dedans? Il a sorti des affaires de ma bouche, mais c'était juste pour essayer de me justifier, parce que là, il venait vraiment de me rentrer dedans. C'était comme si le Seigneur disait, voilà, c'est le temps. On a fini à la formation. Tu ne peux pas rester au désert indéfiniment. C'est le temps de sortir. Et ça a été le point tournant dans ma vie chrétienne. Parce qu'à partir de ce moment-là, les portes se sont ouvertes. J'ai commencé à prêcher à la jeunesse. J'ai commencé à prêcher après ça dans d'autres églises. Il y avait un pasteur qui devait s'absenter, puis mon pasteur disait, tu peux-tu aller dans cette ville-là pour aller prêcher un dimanche matin? Je disais, oui, je vais y aller. Il m'avait amené même une fois avec lui. Oui, je peux y aller. Et là, j'ai été dans différentes villes jusqu'à ce que quand je suis arrivé ici, où le matin, il y a eu une prophétie par rapport à cela. Et quand on est sorti, j'ai dit à ma femme, parce que partout où j'allais prêcher, je disais, c'est ici qu'on s'en vient, c'est ici qu'on s'en vient, c'est ici que le Seigneur nous veut. Hey, j'étais en amour avec toutes les églises partout où on allait. Mais ici, ce matin-là, il y a eu une prophétie dans l'église d'une personne que personne appréciait. Puis d'une personne que les gens disaient, regarde, porte-y pas trop d'attention. Mais ce matin-là, il a dit une parole. Et quand on est sorti d'ici, j'ai dit à ma femme, je l'ai remercié quand j'ai monté sur le stage, mais j'ai dit à ma femme quand on est sorti, c'est ici qu'on s'en vient. Mais ma femme a dit, c'est ça, là, tu vas faire des démarches, puis tu vas te faire. Non. J'avais passé au désert, hein? N'oubliez pas. J'ai dit non. J'ai dit, je ne fais aucune démarche. C'est eux qui vont les faire. Je ne dis rien. Je ne fais aucune démarche. C'est eux qui vont les faire. Parce que je savais que je reviendrais prêcher possiblement parce qu'il n'y avait plus de pasteur à ce moment-là. Et je savais que j'allais possiblement revenir. Et c'était exactement ce qui est arrivé. À un moment donné, quelqu'un du comité m'a appelé. Est-ce que tu songerais à devenir pasteur un jour? Je lui ai dit, oui, je le songe. Tu voudrais-tu passer l'entrevue? Je lui ai dit, oui, je veux la passer. Et
Et c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé ici. Ma femme avait peur que je pousse les affaires parce que j'avais tendance à prendre les choses en main. Mais quand je suis arrivé ici, ma formation n'était pas finie. Hein? Amen, là je me tais. Ça sera une suite la prochaine fois. Amen. La formation n'était pas finie, puis Dieu a continué à travailler et à travailler. Amen. Je termine en prière. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour la patience de mon équipe de louanges ce matin. Et je te remercie, Seigneur, pour ce message. Et je te prie vraiment que ce que nous avons entendu, Seigneur, c'est ça ma prière, qu'on retienne ce qui nous appartient là-dedans. Ce que tu nous es en train de nous dire, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu continues ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, que tu la continues au milieu de moi, Seigneur, que tu la continues au milieu de chacun. Moïse, avec le peuple d'Israël, a continué de grandir à travers chacune des situations dans lesquelles il a vécu. Et c'était toujours, Seigneur, avec le peuple dans le désert, Seigneur, et gloire à toi, Seigneur. Ça a été son ministère. Alors, Seigneur, je ne sais pas ce à quoi tu nous appelles, chacun de nous. Mais je te prie, Seigneur, que tu continues de nous changer, de nous transformer et de faire de nous les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.